Avant de commencer, pense à t'abonner sur la chaîne en activant la cloche de notification. Notre vie est remplie de moments de stress, de chagrin et de regrets. Cela peut être dû à des problèmes financiers, des soucis de santé, des problèmes conjugaux ou des problèmes avec les enfants. Mais, peu importe à quel point les choses vont mal, elles ne seront jamais aussi graves que pour rendre les cheveux des enfants gris. Elles n'atteindront pas le niveau où une femme oublie son bébé. Elles n'atteindront pas le niveau où une femme enceinte perd son fœtus. Elles n'atteindront pas le niveau, en regardant les gens, on a l'impression qu'ils sont ivres. Ils ne sont pas ivres, mais toutes ces descriptions sont exclusives à un seul jour. Allah nous a dit que cela se produira le jour du jugement dernier, lorsqu'il a dit « Ce jour-là, vous verrez une femme abandonnée, négliger son bébé allaité, et une femme enceinte avorter de sa grossesse. Et vous regarderez les gens et vous penserez qu'ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres, c'est à cause du tourment, à cause de la situation, à cause de l'horreur de ce jour, il est sévère, il est intense. Un jour si intense qu'Allah, exalté soit-il, a dit, un jour où les cheveux des jeunes garçons deviendront gris. Ce jour-là, de peur inimaginable, les gens seront divisés en deux groupes. Le premier groupe, ce sont ceux qui sont en sécurité, et qu'Allah nous fasse tous parmi eux. Ils sont en paix car ils ont vécu avec un pur tawhid, monothéisme. Ils ont lutté toute leur vie pour se préparer à ce jour. Ils ont souffert dans ce monde et ont été en sécurité ce jour-là. Allah, exalté soit-il, a dit, ceux-ci seront en sécurité. Et dans un autre verset, Allah, exalté soit-il, a dit, le plus grand des tourments ne les attristera pas. Et le deuxième groupe, ce groupe sera terrifié et plein de regrets. Ils crieront, et ils crieront, ô notre Seigneur, fais-nous revenir pour que nous puissions faire ce qui est bon, différent de ce que nous faisions auparavant. Et dans un autre verset, ils diront, maintenant, nous voyons l'enfer, maintenant nous entendons l'enfer. Ô Allah, fais-nous revenir. Nous sommes maintenant convaincus, nous avons la certitude que cela existe. Même le jour lui-même, Allah, exalté soit-il, l'a appelé le jour du regret. Dans la sourate Maryam, Allah a dit, avertis-les du jour du regret. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné plusieurs choses qui entraîneront des regrets le jour du jugement. Prenons-les une par une. Premièrement, le regret de ne pas avoir accordé d'attention à la sourate Al-Baqarah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez la sourate Al-Baqarah, car la réciter constamment apportera la bénédiction dans votre vie et la négliger entraînera des regrets le jour du jugement. La sorcellerie ne peut pas atteindre la personne qui récite constamment la sourate Al-Baqarah. Si vous pouvez la réciter une fois par jour, si vous la récitez une fois par semaine, mais au moins une fois par mois, que la sourate Al-Baqarah soit récitée dans la maison. Djinn, sorcellerie, mauvais œil, tout cela. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la maison dans laquelle la sourate Al-Baqarah est récitée, les démons n'y entreront pas. Deuxièmement, participer à une réunion où le nom d'Allah n'est pas mentionné sera un regret le jour du jugement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les gens se réunissent sans se souvenir d'Allah, c'est comme s'ils s'étaient réunis autour du corps d'un âne mort. Et ce sera un regret pour eux le jour du jugement. Troisièmement, le regret de convoiter l'autorité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez vous battre pour obtenir des postes de leadership, et cela entraînera des regrets le jour du jugement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait une supplication contre le leader qui n'est pas juste. Et le messager d'Allah nous a dit que si quelqu'un est désigné comme leader de 3, 4 personnes, même une communauté, quel que soit le nombre, et qu'il n'est pas juste avec eux, il ne sentira pas le parfum du paradis. Et nous nous battons pour obtenir ces postes, cela sera un regret le jour du jugement. Le quatrième type de regret est celui de ceux dont les actes d'adoration contenaient du ostentation, ceux dont les actes d'adoration étaient motivés par le désir d'être vus. L'ostentation, mes frères et sœurs, détruit et réduit à néant les bonnes actions, peu importe leur ampleur. Si elles étaient faites pour plaire à autre qu'Allah, elles sont multipliées par 0. Imaginez une donation de 10 millions de dollars juste pour se montrer. Et l'homme à côté de vous donne 10 dollars, de tout son cœur,
il a économisé et les a pris à sa mère. Sa donation est meilleure que vos 10 millions. Tout est question de sincérité. Chaque fois que vous voulez accomplir une action, posez-vous une question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais cela? Pourquoi est-ce que je fais du bénévolat? Pourquoi est-ce que je fais une donation? Pourquoi ai-je laissé pousser ma barbe? Pourquoi ai-je porté le hijab? Pourquoi? Si la réponse est pour plaire à Allah, continuez. Sinon, faites une pause, réinitialisez et renouvelez votre intention. Un des pieux prédécesseurs était en train de pleurer, et l'homme qui est venu le voir lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a répondu « As-tu lu ce verset ?» Il a dit « Quel verset ?» Et il leur apparut de la part d'Allah ce qu'il n'avait jamais imaginé. Il pensait qu'il allait mourir à 70 ou 80 ans, qu'il avait tellement donné, jeûné tellement, prié tellement, et ils ont découvert que, à cause de l'ostentation, toutes ces actions avaient été détruites. Le 5e regret est celui des gens qui ont médit. Ils offrent littéralement leurs bonnes actions sur un plateau d'or aux personnes qu'ils ne pouvaient pas supporter dans ce monde. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a fait du tort à quelqu'un, qu'il le répare maintenant. Qu'il demande pardon maintenant. Parce que le jour du jugement, il n'y aura plus de dirham ni de dinar. La monnaie sera les bonnes et les mauvaises actions. Et il donnera ses bonnes actions aux personnes qu'il a blessées. Et s'il n'a plus de bonnes actions, il prendra leurs mauvaises actions. Nous travaillons si dur. Nous jeûnons, nous prions là, prière nocturne, nous lisons le Coran. Mais le jour du jugement, je ne pourrai même pas donner une seule bonne action à ma mère, mais je donnerai à la personne que j'ai critiquée derrière son dos des tonnes de bonnes actions. Ces personnes regretteront chaque mot qu'elles ont prononcé contre quelqu'un, chaque rumeur qu'elles ont propagée, chaque information qu'elles ont transmise sans même vérifier son authenticité. Le 6e moment de regret concerne les gens qui regretteront de ne pas avoir profité de chaque instant alors qu'il était encore en vie. Mes chers frères et sœurs, nous ne voulons pas être parmi les gens qui, le jour du jugement, diront « Oh si seulement j'avais fait plus ». Ô Seigneur, ô Allah, je t'implore par tes plus beaux noms, fais en sorte que chacun d'entre nous qui regarde cela ne fasse pas partie des personnes qui diront « J'aurais souhaité en faire plus. J'aurais souhaité en faire plus dans cette vie ». C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les commentaires. Abonnez-vous et aimez la vidéo.